Donc eh bien nous voilà arrivés au restaurant de Darville. Donc ici derrière moi vous voyez l'entrée du restaurant. Donc l'aquarium se trouve là juste derrière moi, derrière le mur. Il est à l'abri de la lumière, il est très bien. Ça fait maintenant depuis novembre 2018 qu'il est installé. Donc là récemment j'ai un petit peu remodifié la décoration. Donc le hardscape était un petit peu trop envahi par la végétation, notamment par les Vallisneria. On a retiré tout cela il y a 2 semaines et maintenant j'entretiens toutes les semaines à nouveau l'aquarium pour qu'il puisse être présentable évidemment pour la réouverture qu'on espère très proche évidemment. Donc là on va aller voilà, aux toilettes. Donc là derrière moi c'est le restaurant, cadre super agréable. Donc ici nous sommes dans les toilettes des hommes. Nous avons des bureaux. Donc ici ils ont été installés en même temps que l'aquarium évidemment. Donc c'est pour un petit rappel au niveau du restaurant. C'est un bior de 60 litres. La filtration se fait par un exhausteur, une simple petite pompe à air, un petit filtre au milieu. Et donc l'éclairage, petit éclairage LED. Ici, voilà. En mode démarrage, donc ici on a tout un système à la limite, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Ça peut être sympa. Et alors on a reproduit la même chose dans les toilettes des filles. Et donc là on a également, voilà. Par contre au niveau de la plantation ici, ça pousse un peu plus, mais on voit bien qu'il y a un manque de lumière. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais démonter celui dans les toilettes des messieurs, rapatrier les poissons dans celui-ci, et on va essayer de faire quelque chose d'autre avec le biorp. Bon bah ici les plans suivants vont être faits en voix off, car j'ai omis de demander au patron de couper la musique en arrière-plan. Donc pour éviter tout souci, je vais couper la bande son et commenter les plans suivants en voix off. Allez, on continue. Donc et bien voilà, nous voilà de retour auprès du Highline 300 et donc du filtre Biomaster 350. Et donc voilà. Donc ici je vous montre le tiroir qui fait partie de l'accessoire qui est fourni avec le meuble de l'aquarium. Donc c'est un petit tiroir qui est vraiment prévu pour le filtre et qui permet de sortir le filtre justement pour extraire le pré-filtre. Donc voilà, ici on défait les deux alimentations du thermoplongeur et du moteur. On ferme les deux robinets pour éviter que l'eau ne continue à descendre de l'aquarium. Donc moi ici, cette pièce-là, je ne la retire pas. Quand je fais la pré-filtration, je la laisse tout simplement en place comme ceci. Je ferme simplement le robinet et j'ouvre la pré-filtration. Voilà, tout simple. Au début c'est un peu dur, mais quand le filtre devient un peu plus âgé, c'est beaucoup plus facile, ça glisse mieux. Je retire doucement la cartouche de filtration, parce que j'ai remarqué que quand on retire un peu trop vite, il y a une petite dépression qui se fait, et bon, ça déborde un petit peu. En fait, c'est parce qu'il y a en bas du gobelet de préfiltration un petit clapet en caoutchouc qui empêche justement l'eau de se vider. Donc là, actuellement, il est plein d'eau. Et donc ici, vous voyez les deux petits clips qui sont là. Donc c'est ce qui permet de maintenir le filtre. Un petit quart de tour, même pas un petit coup en arrière. Donc vous retirez la pompe, donc la pièce que j'ai en main, c'est la pompe pour réamorcer le filtre après. Vous pouvez nettoyer le tuyau si vous le souhaitez. Je le fais une fois là. Voilà, là, je remets l'accessoire comme ça il n'est pas dans mes pieds. Donc là je retourne le gobelet, je verse les mousses dans le seau. Et donc là tout simplement c'est de l'eau de pluie que j'ai été prendre au robinet à l'extérieur, que j'ai de disponible. Et je rince tout simplement les cartouches dans cette eau. Bon, j'évite quand même de l'eau chlorée ou autre, donc c'est de l'eau
l'eau de pluie ou éventuellement de l'eau de l'aquarium quand je fais un changement d'eau. Mais voilà, il s'agit d'une préfiltration et donc elle ne sert qu'à vraiment ramasser les grosses impuretés. Donc un simple nettoyage à l'eau froide, on ne s'inquiète pas des bactéries qui pourraient être présentes, c'est pas le filtre bactérien du tout, hein, donc c'est pas le filtre biologique. Donc là vous pouvez vraiment franchement les rincer, tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand elles seront un peu plus abîmées, les remplacer par de nouvelles qui sont disponibles chez Oase évidemment. Et vous pouvez aussi les remplacer par des cartouches de préfiltration au charbon de bois ou beaucoup plus fines qui me permettront une filtration encore plus efficace. Voilà. Donc après avoir nettoyé vos mousses, vous les reposez sur la petite canne, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, c'est votre pré-filtre. Donc cette petite canne est percée de petits trous. Et donc l'eau circule de l'extérieur du petit rouleau vers l'intérieur de la canne et qui elle reva vers la filtration biologique. Donc pour remettre la cartouche de préfiltration en façon gobelet, même chose. Voilà, ici vous le voyez bien. Vous remettez bien sûr les petits clips, hein, donc les deux petits crochets dans les deux endroits prévus à cet effet. Voilà. Ici on redéfait, on remet. C'est vraiment très facile. Hein, voilà. Il faut savoir que les pièces seront disponibles en pièces détachées en cas d'usure. Et donc vous remettez doucement la cartouche de filtration parce que comme elle est pleine d'air, il faut laisser l'eau remplir le gobelet de préfiltration. Il y a un petit détrompeur de chaque côté, vous ne savez pas la mettre dans l'autre sens. Là vous refermez la préfiltration. Et seulement après vous pourrez, parce que si vous ne fermez pas la préfiltre, vous ne pourrez pas fermer les robinets, enfin les ouvrir, parce qu'il y a un système de blocage. Donc voilà, là maintenant le filtre a été réouvert, l'eau est par gravité redescendue dans l'aquarium. Là il faut savoir que la Eggline est équipée, comme je le montre ici, d'un percement dans le fond de l'aquarium. Donc là ici je montre que l'eau ressort du filtre et passe par un diffuseur de CO2 inline de chez JBL, donc le Proflora, et retourne par la colonne sèche dans l'aquarium. Donc ici, ben voilà, tout ça est fait. Donc là, je vous explique que c'est la filtration biologique. On ne la touche que de temps en temps. Donc moi, je mets des filtrations donc de résine pour les silicates et les phosphates. Pour être tranquille, je ne vais qu'une fois par mois sur cet aquarium. Voilà, vous repoussez très aisément votre filtre à l'intérieur. Vous réenclenchez bien sûr les deux alimentations, le thermoplongeur et le moteur. Et alors là, ce qui se passe à cet instant, c'est que le filtre tourne, donc le moteur tourne, mais il fait du bruit, un petit cliquetis comme ça. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas amorcé. Donc vous faites des pressions sur le gros bouton et ça va amorcer votre filtre. Et une fois que ça s'est fait, le bruit disparaîtra aussi rapidement qu'il est arrivé. Voilà. Et dans le plan suivant, donc la petite minute de vidéo qui va suivre, ça sera effectivement le bruit de l'appareil en fonctionnement, donc sous le silence le plus absolu. Écoutez bien. Alors une chose à ne pas faire évidemment, c'est pousser sur ce bouton quand votre filtre est à l'extérieur, donc le tiroir est tiré à l'extérieur, ce n'est pas fait pour. Et donc voilà, donc c'était l'entretien de la préfiltration du Biomaster 350. Et bien voilà, donc la vidéo est terminée. C'était le Biomaster 350 thermo installé au Darville. Je vous ai montré l'utilisation sur site. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne.
regardez les vidéos précédentes, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et si vous aimez ça, ben vous mettez un petit pouce bleu en dessous. Voilà, salut à tous.